Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma petite série sur les top 10 des différentes catégories de parfums sur Fragrantica en 2025. Du coup aujourd'hui on va parler du top 10 des meilleurs parfums pour hommes. Donc bien évidemment on y retrouvera des parfums mixtes. Et comme je le dis dans toutes les vidéos, un parfum n'est pas genré. Du coup c'est parti. Alors en top 10 on a le Emporio Armani Stronger With You. Je l'ai acheté là, j'adore ce parfum. Je viens de l'acheter en fin d'année 2025. C'est mon préféré de chez Stronger, enfin dans la catégorie des Stronger With You parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui, du coup j'ai pas dit, c'est le rouge là. C'est... Comment il s'appelle cette version là? Il y a l'espèce de caramel et il y a le rouge. Et j'ai acheté les deux. C'est le parfum. Le parfum pour moi c'est le meilleur. Du coup, en note de tête, on a du poivre rose, de la mandarine. En note de cœur, de la lavande, de la sauge, de la cannelle. Et en note de fond, de la châtaigne, de la vanille et du cuir. Et c'est magnifique. Donc moi, quand on y retrouve la cannelle, la châtaigne, la vanille, j'adore. C'est un très beau parfum. Il a une longue tenue. Le sillage est puissant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin bon, pour un parfum designer en tout cas, pour moi il est excellent, il est incroyable. C'est un super parfum de designer. Et pour le prix, franchement, ça va. Il y a un bon rapport qualité-prix. Il est assez puissant comme parfum. Enfin voilà, rien à dire de particulier en plus. On arrive à le trouver à des prix vraiment corrects. Je l'avais acheté, je sais plus sur quel site. Et je l'avais payé moins cher. Ensuite, en top 9, on a Angel Share Paradis. On en a déjà parlé. Parce qu'on l'a retrouvé aussi dans le top femme. Du coup, Angel Share Paradis, je vais vous refaire les notes. En note de tête, on a de la framboise, du cognac, de la liqueur. On retrouve bien les notes alcoolisées du Angel Share. En note de cœur, la fève tonka, la rose de Bulgarie, le caramel. Et en note de fond, du chêne, du praliné, du bois de santal, de la mousse de chêne et de la vanille. On retrouve l'ADN de Angel Share avec un petit côté fruité. Et apparemment il a eu un très gros succès vu qu'on le retrouve dans le top homme et dans le top femme. Pour le coup c'est une version de Angel Share qui est plus portable au quotidien, moins un petit peu forte que le classique, même si j'adore le classique et je le porte en hiver. Pour le coup c'est la version un petit peu plus portable quotidiennement. Voilà pour celui-ci. En top 8. Qu'est-ce qu'on a? On a Supremacy Collector's Edition pour hommes de Afnan. Et ben on a un parfum que je connais pas. Donc, il est décrit comme un parfum chypré fruité. Il est sorti en 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? En note de tête, on a de l'ananas, de la bergamote, des fleurs blanches et de la pomme. En note de cœur, de la fleur d'oranger, du bouleau et de l'ambre. Et en note de fond, de la mousse de chêne, du musc et de l'ambre gris. Ça a l'air très beau. Ça a l'air assez doux comme parfum. Un parfum qui pourrait être assez printanier estival, visiblement, dans les notes. Masculin. Je ne sais pas combien ça coûte. Ah, on le trouve à
€. C'est correct. J'en ai jamais entendu parler, c'est marrant ça. Il y en a qui disent que c'est chimique quand même, comme odeur. Et il y a des commentaires négatifs quand même. Pourtant, il est dans le top, il est en top 8, en 8e position. Ensuite, en 7e position, on a Outlands de Amouage. Ce parfum est incroyablement magnifique. Alors ça, j'ai pas senti tous les parfums de chez Amouage. Cependant, j'ai senti celui-ci et d'autres que j'ai tous aimés. Mais celui-là, il m'a marqué. C'est vraiment un des plus beaux parfums du monde, selon moi. C'est un des plus beaux parfums que j'ai jamais senti. Il est incroyable. Quand tu poses ton nez là-dessus, tu veux jamais sentir autre chose. C'est magnifique. C'est même indescriptible. Moi, ils ont tendance à mettre beaucoup de notes dans leurs parfums. Mais c'est tellement bien réalisé. Pour le coup, celui-là, écoutez, ça coûte très cher. Hein. On est dans le luxe, mais il est magnifique. Et puis franchement, niveau projection, tenue, je pense que le parfum, il dure une éternité parce qu'on n'a pas besoin d'en sprayer beaucoup, quoi. Du coup, c'est mixte. Moi, je l'ai porté. J'avais acheté le petit échantillon. Alors, même le petit échantillon, il vaut son prix, je vous le dis. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça peut être 15 à 20 €. C'est probablement le prix que j'ai payé pour un petit échantillon. J'ai pas acheté ce parfum parce qu'il coûte très cher. Et j'aimerais l'acheter un jour. Mais bon, en attendant, s'il me manque, je prends le petit échantillon. Voilà. En note de tête, on a de l'encens, de la cardamome, de l'élémie, du citron, de la bergamote, du poivre de Sichuan. En note de cœur, du patchouli, de l'anis, de la coriandre, du cumin, de la fleur d'oranger, de l'absinthe, du safran, du géranium, de la rose. En note de fond, de l'encens, de la vanille, de l'ambre, du benjoin, de l'oud, de l'ocoponax, du bouleau, de l'ambre gris, du maltol, du cyste et du musc. Beaucoup d'ingrédients. En tout cas, c'est une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Déjà, c'est un parfum qui évolue sur la peau. Donc, si jamais on le trouve un peu fort au début, il faut savoir qu'il va évoluer d'une manière incroyablement magnifique. C'est super addictif comme odeur. Et je pense qu'on sent pas ça tous les jours. Hein. Moi, celui-là en plus, il est incroyable. On sent le côté un petit peu épicé. Il a un côté... ça sent la forêt, quoi. Je sais pas comment expliquer. Avec les notes de bois, les notes vertes, un peu de mousse et tout ça. Je sais même plus s'il y a de la mousse, mais ça sent un peu comme ça. Enfin bref, il est incroyable. C'est très dur à décrire, mais il faut le sentir. C'est juste magnifique. À sentir une fois dans une vie. Ensuite, en numéro 6, on a Myself, le parfum de Yves Saint Laurent. Pour le coup, je suis ravie de le retrouver là. C'est un parfum qu'on a dans notre collection. C'est le parfum que j'avais acheté à mon mari en fait. Mais ouais, je le trouve vraiment magnifique. C'est une élégance. C'est une vraie réussite de Yves Saint Laurent. C'est un oriental boisé. Du coup, en note de tête, on a du poivre noir. En note de cœur, de la fleur d'oranger. En note de fond, de la vanille bourbon, de l'ambre, des notes boisées et du patchouli. Donc une pyramide assez simple, mais alors une vraie réussite. C'est très élégant comme odeur. On a la version eau de toilette et la version parfum. Donc là, dans le top, on est sur la version parfum, qui est un petit peu plus boisée. Il y a la vanille qui se rajoute.
c'est une version un petit peu plus complexe que la version eau de toilette. Je pense que celle-ci tient mieux, même si les deux ont une très bonne tenue. Elle a une meilleure tenue que la version eau de toilette. Enfin, voilà. Je dirais que c'est plutôt à porter en automne-hiver pour cette version-là, et que la version eau de toilette est plutôt portable toute saison. Voilà pour celui-ci. En 5e position, on retrouve L'homme idéal de Guerlain en parfum. Alors oui, ça m'étonne pas. Il est sorti en 2024 le parfum. Donc en note, on a de l'amaretto, du cuir, du musc et du patchouli. Jolie note. L'homme idéal, c'est magnifique, ça a toujours eu un succès fou. Donc là, on est sur la version parfum qui a l'air assez, forte, caractérielle par rapport à la version de toilette que j'ai déjà sentie. Il a vraiment un succès fou apparemment. Donc on a le côté liquoreux avec l'amaretto. C'est à tester aussi ça. Hein. Moi qui connais la version eau de toilette, je sentirais bien celle-ci, ça a l'air incroyable. Ensuite, en 4e position, on a Dior Homme Intense 2025. Je suis pas étonnée de le retrouver là. En fait, Dior Homme, c'est toujours une réussite. Toujours le même succès, toujours une réussite. Ça va être un beau parfum, mais c'est pas le parfum à choisir si on veut avoir une odeur unique. Voilà. Tout le monde porte Dior Homme. Je préfère aller chercher un petit parfum plus rare que je vais chercher longtemps et trouver en niche et savoir que personne va porter le même, quoi. Mais je critique pas les parfums qui ont eu ce genre de succès parce que c'est des bons parfums. Celui-ci est très bien. Mais c'est pas celui que je vais avoir envie d'acheter le plus. J'aime bien ne pas sentir la même chose que tout le monde. Alors, pour le coup, en note de tête, on a de l'iris de Toscane, en note de cœur de l'ambrette et en note de fond du cèdre de Virginie. Très simple pyramide. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la ténacité? Longue tenue, sillage modéré. Je pense que la nouvelle version s'est améliorée quand même. En fait, ils sortent des nouvelles versions tout le temps, qui se mettent un petit peu plus au goût du jour. Enfin, voilà. Il plaira toujours, dire homme intense. Ça m'étonne pas de le retrouver ici. En 3e position, on a Liquide Brun de French Avenue. Je connais pas. Apparemment, il a eu du succès. Donc apparemment, on serait sur un parfum boisé, visiblement épicé. Ça a l'air pas mal, ça. Les notes sont à mon goût. En note de tête, on a de la cannelle, de la fleur d'oranger, de la cardamome, de la bergamote. Ça a l'air bien. En note de cœur, de la vanille bourbon, de l'hélénie. Et en note de fond, du praliné, de l'ambroxan, du gaillac et du musc. Ouais, c'est bien mon style, ça. Alors, il est jugé comme ayant une longue tenue et un puissant sillage. Et visiblement, on peut le trouver à 50 €, voire moins. Donc ça va être les parfums style moyen orientaux.
Est-ce que ce serait pas un dupe de quelque chose? Je me pose la question. Je crois que oui. Mais dupe de quoi? Les notes me rappellent peut-être Angel Share. Les notes ressemblent, donc c'est peut-être un dupe d'Angel Share. Apparemment, il a été bien fait parce que on dit que les ingrédients sont de qualité. Après, ça dépend, il y a plusieurs avis. Ce serait pas un dupe d'Altaïr? Je vois parler d'Altaïr. Wow. Peut-être. Les notes ressemblent à Altaïr finalement. Ok. Oui, ça me rend curieuse, il faut que je teste ça. J'ai Altaïr, j'adore Altaïr. Si c'est un dupe d'Altaïr, même s'il est très beau, très bien fait, je me vois pas apprécier un dupe d'Altaïr. Je peux pas remplacer Altaïr, je l'aime trop. Mais bon, tout le monde dit que c'est magnifique, donc je suis curieuse. Et certains disent que c'est exactement la même odeur, pour un parfum 6 fois moins cher. Je suis étonnée. Vous savez quoi? Je vais vraiment tester. Ça m'a rendue curieuse. J'ai jamais voulu acheter un dupe. Je me suis dit, j'aime pas ça, les dupes. En numéro 2, nous avons Absolu Aventus de Creed. C'est pas étonnant de retrouver un Creed ici. On n'est pas sur la même gamme de prix. Alors, dans ce parfum, en note de tête, on a de l'ananas, du cassis, du pamplemousse, de la bergamote, du poivre rose, du citron. En note de cœur, de la cardamome, de la cannelle, du gingembre. Et en note de fond, du vétiver et du patchouli. Il est jugé comme ayant une longue tenue, un sillage modéré. Il a l'air assez fruité. Ok, bon, en tout cas, ça reste un parfum que je connais pas. Mais il est en deuxième position du top 1. Donc, à tester, pourquoi pas. En numéro 1, on a Bottled Absolu de Hugo Boss. Je suis pas très étonnée. Il me semble que l'année dernière, on avait The Scent de Hugo Boss dans le top. Ils ont un succès fou, ces parfums. Après, ils sont magnifiques, hein, je dis pas. Mais ça reste le parfum. Un des parfums les plus portés, quoi. Tout le monde porte ça. C'est comme Dior Sauvage, c'est comme... et encore, j'exagère peut-être. C'est comme Dior Intense. Dior Homme Intense. Pour le coup, dans celui-ci, en note de tête, on a de l'encens, du cuir, en note de cœur, du patchouli, de la myrrhe, et en note de fond, du cèdre et du davana. Apparemment, il a une très longue tenue et un sillage puissant. J'ai pas senti celui-ci, faudrait que j'aille voir. Je vais aller faire ça. On va aller sentir. Il a l'air assez puissant. Bon, en tout cas, c'est un parfum vraiment hivernal. Je les note. On peut pas porter ça en été. Mais bon, il paraît qu'il est incroyablement bien fait, donc vraiment pour les saisons froides en tout cas. À tester. Et voilà pour ce top 10 des parfums hommes 2025 avec Fragrantica. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez, donc je vais sûrement continuer la série. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de les faire. Et je vous fais des gros bisous.